Alors, il y a des choses que Dieu a fait dans les textes, et il y en aurait tellement à souligner, lorsque un jour Dieu a déclaré à Abraham qu'il allait avoir un enfant. Et il a dû se passer de quelque chose d'étrange dans l'épouse qui s'appelle Sarah, qui était stérile. En plus, elle était stérile, mais non seulement elle était stérile, mais elle avait un âge très avancé. Elle était en pause. Bon, je vous laisse. Voilà, les promesses que Dieu venait de leur faire, ça semblait être démesuré. Et elle s'est même mise à rire. Elle dit, c'est impossible. Donc, son mari, lorsqu'elle a dû lui dire, mais avoir un enfant à 90 ans, comment est-ce possible? Mais, bien aimé, je crois que nous, dans notre monde incroyant, dans notre monde où il y a donc cette manière de vivre, où c'est possible jusqu'à ce que, avec nos limites, il y a le Seigneur qui va rassurer et qui va venir au secours de son incrédulité par une question. Par une question. Et il va la confronter à une réalité. Et dans Genèse 18, 14, il est dit, y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? Moi, j'aime bien cette question. J'aime bien. Alors, le Seigneur nous la pose encore ce matin. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour lui? Y a-t-il quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Bien aimé, ce que Dieu fait, il le fait dans sa sagesse. Il ne fait pas ce que nous, on voudrait qu'il fasse, mais il le fait dans sa volonté. Dieu sait ce qu'il fait. On ne va pas lui demander quelque chose qui n'est pas pour sa gloire, mais il va faire, et ce qu'il va faire, il le fait pour sa gloire à lui, et pour que vous puissiez également le vivre pleinement et découvrir que Dieu ne nous laisse pas comme ça, errants sur cette terre, mais qu'il est venu pour nous toucher, pour nous sauver, pour nous libérer. Alléluia. Y a-t-il quelque chose que le Seigneur soit incapable de réaliser? Ça concernait un rêve fou, c'était hors de portée, humainement parlant ici. Et c'est vrai, parce que si on serait à la place de Abraham et de Sarah, je crois qu'on aurait eu les mêmes réactions. Mais il y avait une promesse qui avait été faite en amont. Dieu avait dit, Dieu avait parlé déjà. Vous savez, Dieu, il fait ce qu'il a dit. Hein? D'accord? Donc, quand vous lisez la Bible, c'est pour ça que c'est important de lire la Bible. Si vous n'avez pas de Bible, je peux vous en offrir une. J'aime ça. Une belle Bible, je vous offre une belle Bible pour que vous me promettez de la lire. Pas seulement de la mettre en un bouquin en plus. Non, c'est le livre des livres. C'est la plus grande bibliothèque que vous pouvez avoir, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et là, vous allez découvrir toutes ces promesses. Où chaque jour vous pouvez ouvrir la Bible, ça ne se lit pas du début à la fin, mais ça s'ouvre simplement et vous pouvez donc adapter, lire les choses que le Seigneur a fait, parce que ce n'est pas seulement de l'histoire, mais c'est des choses que Dieu peut encore toucher nos cœurs et nos vies. Y a-t-il quelque chose? Merci. Alors, voilà, cette promesse, ça paraît un rêve fou. Et Dieu ne laisse rien les choses au hasard. Lorsqu'il dit quelque chose, vous pouvez être sûr qu'il va se charger de le faire. Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Donc, Dieu, comme je dis, Dieu ne fait pas les choses dans le désordre, comme nous on pourrait le penser. Dieu pourrait faire ici, je ne sais pas, retourner. Non, il sait ce qu'il fait. Il est juste dans ce qu'il fait. Donc, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Et la parole qui sort de la bouche, c'est des paroles sagesse, c'est des paroles de puissance, des paroles de vérité. Bien aimé, c'est des paroles qui vont pouvoir nous amener à quelque chose. Elle ne retourne point à moi sans effet, Ésaïe 55, 11, sans avoir exécuté ma volonté, et voici donc et accompli mes desseins. Dieu fait ce qu'il a dit et ce qui sort de sa bouche. S'il a dit qu'il est venu pour te guérir, il te guérit. S'il a dit qu'il est venu pour te sauver, il vient te sauver. S'il a dit qu'il est venu te consoler, il va te consoler. Alléluia. Ça, c'est mon Dieu. Je ne sais pas comment il est le vôtre. Je crois qu'on a le même. J'espère en tout cas, c'est notre Dieu alors. Il est notre Dieu, alléluia. L'Éternel accomplit, il accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Elle devint enceinte, elle enfanta un fils dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. C'était des choses que Dieu avait déjà prescrites dès le départ, bien aimé. Et il n'y a rien d'étonnant de la part
de l'Éternel. Tout est possible pour lui. Il est capable de bousculer le naturel et de faire vivre le miraculeux, l'extraordinaire. Bien aimé, pour nous c'est extraordinaire parce qu'on est tellement limité dans notre façon de voir les choses, de calculer les choses, bien aimé. Et la parole de Dieu, elle est éternelle. La Bible dit que l'herbe sèche, voilà, la nature, hein, bon, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu, Isaïe 48, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Alléluia. Dieu est un Dieu éternel. Et je crois que c'est une proclamation pour nous aujourd'hui. Et je crois qu'il est capable d'accomplir ses promesses. Mais j'aimerais vous dire ce matin, savez-vous que vous comptez beaucoup pour lui? Peut-être que quelqu'un dira, oui, Dieu fait ce qu'il veut, Dieu va faire ceci, va faire cela pour les uns et pour les autres, et moi alors? Est-ce que vous savez que vous comptez pour Dieu? Est-ce que vous savez que vous avez de la valeur pour lui? Chaque personne ici, à partir du moment où tu es une personne, c'est pas une question de race, c'est pas une question d'éthique, c'est pas une question de passé, c'est que tu es une personne. Tu es une personne où Dieu a son regard est sur toi. Et sur toi, bien-aimé. C'est important de le savoir. Regardez dans Matthieu 10, 29, j'aimerais vous lire parce que la parole de Dieu, elle nous définit comment Dieu se travaille, comment Dieu se comporte vis-à-vis des êtres humains. Les êtres humains, les personnes peut-être sont détournées, mais moi j'aimerais ce matin que vous puissiez tourner les regards vers le Seigneur, vers celui qui est passionné de vous, vers celui qui est plein d'amour pour vous. Je ne sais pas comment vous le dire, mais j'aimerais vous le dire avec mes mots, mais je sais que mes mots ne suffisent pas et j'aimerais que le Saint-Esprit ce matin touche votre cœur. Regardez ce qui est écrit ici. Ne vendant pas 2 passereaux pour 1 sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et on va comparer, donc c'est Matthieu 10, 29, et dans Luc 12, chapitre 12, verset 6, ne vendant pas 5 passereaux pour 2 sous. Alors c'est bizarre ici, et ici il y en a 5. Alors regardez, cependant aucun d'eux n'est oublié devant Dieu, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Alors écoutez bien ici, si 2 moineaux valent 1 sou, alors 4 valent 2 sous, n'est-ce pas? Mais Luc, il dit que l'on en vendait 5 moineaux pour 2 sous. Ça veut dire qu'on y ajoutait le 5e gratuitement. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire qu'il ne valait rien. Et pourtant, Dieu en prend soin. Vous voyez, si Dieu prend ainsi soin d'un moineau qui ne vaut rien, combien prendra-t-il soin de vous? Peut-être qu'aux yeux des gens, vous ne valez rien. Mais pour Dieu, vous valez quelque chose. Alléluia. Il est capable de... Il prend soin de vous. Vous avez de la valeur. Écoutez, c'est ce qui touche le plus mon cœur. Pour moi, je demande toujours au Seigneur, Seigneur, donne-moi de quoi aimer toutes les personnes, même avec leur caractère, même avec la manière de faire, même avec leur langage, même avec la façon dont même ils se comportent. C'est difficile parfois d'avoir des personnes dont ils ont des comportements un peu, mais Dieu aime. Dieu t'aime. Alléluia. Et je dis, Seigneur, aide-moi à aimer de la même manière, mais je ne peux pas comme lui, parce que lui, il aime pleinement. Moi, je fais probablement, j'ai des limites, bien-aimés. Dieu nous aime, bien-aimés, ils aiment. Et c'est ça que Dieu veut enlever au-dessus de nos limites. Il veut vous soulever au-dessus de vos limites. Or, à celui, Ephésiens 3:20, et ça c'est le verset un peu clé, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ça paraît incroyable, ça. On peut imaginer des choses tellement grandes et dire, ouais, je vais penser, mais Dieu, il va au-dessus de ça. Ça veut dire que nos limites de pensée, nos limites même de compréhension, même de ce qu'on aurait besoin, Dieu va au-delà de ça. Au-delà de ça, au-delà de nos limites, au-delà, bien-aimés. Et on peut comprendre ici, dans de nombreuses expériences, la déception d'obtenir ce que l'on attendait ici. Et ça arrive tout le temps. On reçoit moins de ce que l'on attend. On attend quelque chose et puis on reçoit moins, on reçoit 10% de ce que j'attendais ici.
Mais il y a quelque chose que le Seigneur il nous fait comprendre ici, c'est qu'il veut surpasser toutes nos attentes. Il veut surpasser ce que nous-mêmes, nous pensons même à recevoir pour notre bien, pour notre vie. Il veut toujours plus. Il veut que vous obteniez plus de ce que vous attendez. Celui qui peut faire, lui seul, il peut le faire. Dieu est capable de faire beaucoup plus que vous ne pouvez même pas mesurer. Et ça, bien-aimé, on peut le voir dans la vie du croyant, bien-aimé. Il y a quelque chose que Dieu a fait. Je prends mon expérience personnelle dans ma vie où je ne pensais pas pouvoir ressentir, et je parle de cet amour par exemple, mais on va le voir, quelque chose d'extrêmement important ici. Il veut faire valoir. Vous savez, l'apôtre Paul, il dit, c'est Dieu, il est incroyablement incroyable. Il emploie des mots qui sont... même lui, il a du mal à décrire la grandeur de Dieu, ce que Dieu est capable de faire. Dieu est fantastique, il est étonnamment incroyable, il est infiniment infini, il compose des mots ici, hein, et il n'y a pas d'endroit assez grand pour le contenir, pour contenir notre Dieu. Il n'y a pas d'endroit. Et pourtant, il va venir habiter dans nos cœurs, on va le voir ça. Alléluia. Nos mots ne peuvent pas exprimer pleinement ce que nous avons, ce que nous savons, ce que nous pouvons ressentir. Dieu, il peut. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Et j'espère que ce matin, on peut avoir confiance en lui, on peut susciter cette confiance en lui. Je prie pour que le Saint-Esprit, bien-aimé, vous donne cet enthousiasme de dire, si moi je ne peux pas, les hommes ne peuvent pas, mais Dieu peut le faire. Dieu est capable de faire ce que nous demandons ou ce que nous pensons. Et nos cœurs doivent battre. Pourquoi on le loue? Pourquoi je loue ce matin le Seigneur? Pas parce qu'il y a de la musique, mais parce qu'il était capable de le faire. Et je sais que Dieu veut le faire encore aujourd'hui. Tant qu'il y a la vie sur cette terre, tant qu'il y a la grâce ici, tant qu'il y a l'Esprit de Dieu qui se promène, bien aimé, même si le mot promener, c'est pas, mais qui agit dans la vie des gens, bien aimé, Dieu est capable de le faire. Alléluia. Il est Dieu et il surpasse nos attentes. Ne lui fixez pas des limites. Ne le vivez pas comme quelque chose de religieux, quelque chose où Dieu serait limité dans quelque chose. Souvent, nous sommes responsables de la limite que Dieu peut parfois, hélas, sans désir, mais il est limité parce que nous-mêmes, on met des barrières. Et j'espère que ce matin, on peut enlever toute barrière. Alléluia. On peut enlever toute barrière. Toute chose qui empêche vraiment à avoir la grâce de Dieu, l'amour du Seigneur, le pardon de Dieu, la révélation de sa personne même, qu'il puisse vraiment avoir le champ libre dans notre cœur et de dire « Waouh Seigneur, je te reçois dans ma vie ». Ça a été un choix pour moi, bien-aimé. Je l'ai fait, moi-même, d'autres l'ont fait. J'ai dit « Seigneur, moi je veux te suivre ». Malgré que j'avais tout un bagage évangélique, Seigneur, je veux te suivre. Et je veux t'aimer tout simplement. Et peu importe, j'aurai peut-être pas tout dans la vie, j'aurai peut-être pas le nécessaire. Ce n'est pas important. Mais Seigneur, moi je veux t'aimer. La plus grande chose, c'est d'avoir Jésus-Christ en nous, dans notre vie. Si vous avez Jésus, vous êtes riche. Vous êtes riche, vous êtes bienheureux. Vous êtes bénis pleinement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Non, ça ne vous fait rien à vous. Moi, ça me fait quelque chose. Alléluia. C'est normal, c'est parce que c'est moi qui prêche, donc je suis là pour vous communiquer le message, mais quand même, ça fait quelque chose. Il est en nous. Alléluia. Bien-aimés, nos cœurs doivent battre de la louange. Dieu surpasse les attentes. Le Seigneur, non seulement il pardonne, mais il veut également, bien-aimés, et vivre dans notre vie, dans notre cœur. On va parler, vous savez, le grand besoin de l'être humain, c'est le pardon de Dieu. Il a besoin. Vous savez, on le dit tout le temps, tout ce qu'on vit, toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, tout ce qui accable l'être humain, c'est le péché. Il n'y a pas d'autre mot. Ce n'est pas quelque chose que vous allez entendre sur TF1 ou Antenne 2 ou BFM TV, j'en sais rien. Ce n'est pas quelque chose que vous allez entendre chez les sociologues ou les spécialistes de la vie, les scientifiques, encore que certains qui sont chrétiens, oui.
Vous n'allez pas entendre ça. Et pourtant, c'est la vérité. C'est la cause de tous les maux. C'est que l'homme, il a abandonné Dieu. Il n'est plus en rapport avec lui. Alors il essaye, tant bien que mal, mais il n'y arrive pas. Il tourne sur deux pattes. J'aimais bien l'image de la table avec les 4 pieds. Vous savez, pour la stabilité, il suffit d'en enlever un ou un qui est plus court, ça ne marche pas. Il est bancal, il boite. Alors il fait tout ce qu'il peut pour essayer. Et quand l'un, il est un peu plus fort que l'autre, il va aider. Quoique, il n'aide pas toujours, il dit débrouille-toi tout seul. Enfin, on connaît tout ça. Je ne vais pas vous faire la description de tout ce qui se passe dans la vie de l'humain sans Dieu. Vous savez aussi bien que moi, bien-aimés. Mais il nous donne l'espérance aujourd'hui. Vous savez, Dieu prépare quelque chose pour vous, pour chacun de nous. Il a préparé le ciel pour nous. J'ai peut-être un peu vite, je passe de là à là, mais bon, voilà, ce sont mes notes à moi ici. Dieu, non seulement il nous donne notre pain quotidien, hein, mais il nous donne également un steak, des pommes de terre, une voiture, une maison, des enfants, un mari, une épouse. Un et un, pas deux. Hein. Vous savez, Dieu, on a tout ça. Peut-être que ça suffit pour vous. Peut-être vous attendez cela. Du riz, du fromage, de la salade, du couscous, des lasagnes, des pâtes. Tout ça, Dieu nous donne. Et si on a encore faim, on peut encore manger. Il ne faut pas manger de trop, c'est pas bon pour la santé. Et lamentation de Jérémie ici. Alors, lamentation de Jérémie 3, 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, de verset 23, que ta fidélité est grande, ô Seigneur. Alléluia. Combien peuvent dire aujourd'hui, Seigneur, ta fidélité elle est grande. Alléluia. Ta fidélité est grande. Ce qui est difficile pour l'être humain, c'est de faire confiance au Seigneur. Lui faire confiance. Parfois on dit oui, je crois, mais le terme croire est tellement mal interprété et mal vécu. Mais faire confiance, Seigneur, je te fais confiance. Ma vie t'appartient, je te fais confiance, Seigneur. Et Dieu est capable de faire plus parce qu'il est fidèle. Vous savez, Dieu n'a pas fait une goutte d'eau, mais il a fait un océan, il a fait beaucoup de plus que. Dieu n'a pas fait seulement une étoile, il a fait en tout cas des milliers d'étoiles. Dieu n'a pas créé une espèce d'oiseau, mais Dieu en a créé des milliers d'espèces d'oiseaux. Aujourd'hui encore, on découvre des choses que l'homme n'avait pas encore découvertes. Parce que Dieu crée, bien-aimé. Il a fait des montagnes, il a fait des collines, Dieu a fait plein de choses. Dieu dépasse toutes les attentes. Il est capable de faire beaucoup plus abondamment au-delà de ce que nous demandons. Il est capable de faire tout ce qu'il veut. Dans le psaume 115, verset 3, notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Que peut-il faire de votre vie alors? Que peut-il faire de votre cœur, de vos mains, de vos talents, de vos dons? Que peut-il faire dans votre famille? Que peut-il faire avec vos amis, avec vous? Votre avenir? Que peut-il faire donc, le Seigneur? Il ne peut pas faire grand-chose? Que peut-il faire avec vos défis? Que peut-il faire avec vos faiblesses? Avec vos problèmes, avec vos déceptions, avec vos souffrances? Bien-aimés, cependant, Ésaïe 53, verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Voyez, c'est un Dieu merveilleux, il s'est chargé de tout ce qui nous préoccupait. Mais on a du mal à le croire. Il s'est chargé de nos souffrances. C'est ça l'évangile. C'est qu'on n'a pas à suivre des dogmes, je ne sais quoi, des traditions. On n'a pas à suivre de tout ce qu'on nous a fait comme liste de dire tu vas faire ça, tu vas réciter 10 fois le Notre Père et tu vas aller à tel endroit. Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est un mensonge. Dieu a fait les choses. Il a porté sur lui nos souffrances, nos maladies, nos péchés, ce qui nous séparait de lui. C'est ça l'évangile, c'est tellement simple, trop simple, je le dis souvent, bien-aimé, des choses que je répète, bien-aimé, mais c'est la vérité, il a porté, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Combien de gens je rencontre dans la douleur d'avoir subi, la douleur de vivre de cette manière, comme s'il n'y a rien qui
qui était, voilà, tout ce qui préoccupe la vie de beaucoup de personnes. C'est le fait de se battre contre des choses dont on ne sait même pas pourquoi, comment. Tout ce qui peut se passer dans le cercle familial, tout ce qui peut se passer, voilà, dans la famille et tout ce qu'il y a autour, de subir, d'avoir été rejeté, de ne pas avoir été accepté, de ne pas avoir été, d'avoir grandi dans une famille dysfonctionnelle, d'avoir vécu des choses terribles, bien-aimés. Et c'est tellement difficile de dire à quelqu'un, mais tu sais, Dieu t'aime. Et dit, pourquoi donc Dieu permet-il cela? Pourquoi donc Dieu permet-il? Mais c'est pour ça qu'il est venu. Il faut le rencontrer. Il faut que tu aies un contact avec lui. Il faut que tu aies une communication avec lui. Il faut que tu comprennes ce qu'il est, ce qu'il a fait pour toi. C'est à partir du moment où tu prends connaissance et tu prends acte de ce que Dieu est, de ce que Dieu a fait, alors crois-moi, il va te surprendre. Dieu va te surprendre. Il va guérir ton cœur. Il va guérir ta vie. Il va guérir ton âme. Il va guérir même ton corps. Alléluia. Et vous savez, quand on parle comme ça, hein, ça paraît quelque chose d'un peu, on va dire, qui sort un peu de l'ordinaire. Mais c'est la vérité, bien-aimés. Moi, je pourrais vous raconter, et bien d'autres ici encore, raconter tellement d'expériences. Mais j'aimerais que vous puissiez vivre cette expérience vous-même. Que vous puissiez vivre vraiment la réalité de qui Dieu est, de comment Dieu agit, de comment Dieu fonctionne dans la vie de chaque personne, si vous le laissez agir, bien-aimé, dans votre vie, dans votre cœur. Comme il est écrit 1 Corinthiens 2,9, je prends que des textes bibliques ici, ce n'est pas des choses que moi j'invente, mais c'est des choses qui sont écrites, mais qui agissent puissamment. Mais comme il est écrit, et c'est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, ce qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Pour ceux qui l'aiment. Bien-aimés, Dieu ne se limite pas à ce que je demande ou je pense. Mais je suis heureux que Dieu est Dieu. Vous savez, je vais vous dire, moi je ne suis pas Dieu et personne ici ne peut le dire également. Hein. Je ne comprends pas tout le temps. Vous savez, je ne comprends pas tout. Il y a des choses qui me dépassent. Je ne sais pas ce que Dieu sait. C'est vrai. Dieu est Dieu, il est omniscient, omniprésent. Il ne peut pas me faire comprendre tout ce que lui sait. Je n'ai pas assez de cerveau pour ça. Ne rigolez pas. Voilà. Je ne vois pas ce que Dieu voit. Écoutez bien, je ne comprends pas ce que Dieu comprend. Je ne comprends pas tout. C'est vrai, parfois, je me suis également posé des questions, mais dit, mais pourquoi, Seigneur, il se passe ceci, cela? Pourquoi les choses... parfois, nous, on se dit, mais ça serait tellement plus facile d'aller voilà, dans ce sens-là, mais non, mais Dieu va faire. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas tout. Mais bien aimé, j'ai décidé de dire Dieu est Dieu. Alors moi, je suis OK avec ça. Il est Dieu. Et je laisse Dieu être Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Voilà, je suis sûr que Dieu, il est OK avec ça. Je lui fais confiance. Vous savez, lui faire confiance, c'est pas tout comprendre, mais je lui fais confiance. Vous me suivez ici, là? Parce que ça n'a pas l'importance de tout savoir, de tout comprendre, bien qu'il y a quand même des choses dans lesquelles on a compris, clairement même. Mais je ne comprends pas tout de comment Dieu fait, comment Dieu il agit, pourquoi ceci, pourquoi cela. Alors c'est vrai qu'il y a tellement d'études là-dessus à tout point de vue, vous pouvez vous en gaver autant que vous en voulez, bien aimé. Mais moi je ne suis pas dans cette idée où je dois tout savoir, tout comprendre de Dieu. Je ne saurai jamais, il est infiniment grand. Et moi ça me suffit, heureusement d'ailleurs, parce que si j'avais tout compris ce que Dieu est, je me dis, en fait il est limité alors. Vous me suivez? Ah oui, mais je ne peux pas. Il est infiniment grand. Sa bonté, je ne comprends pas tout. Son amour, je ne comprends pas grand-chose. Son désir je ne comprends pas non plus. Mais je sais qu'il veut le faire. Parce que sa parole, elle ne revient pas en arrière sans effet. Alléluia! Moi, ça me convient de ne pas tout comprendre, mais de vivre pour lui et de marcher avec lui. Ça me convient parfaitement. J'ai dit, heureusement, Seigneur, tu es tellement grand.
Ah là là, moi ça me convient de savoir quelqu'un qui est si grand au-delà de mes limites, et gloire à Dieu, parce que à partir du moment où moi je suis limité, je ne saurai jamais tout, je ne comprendrai jamais tout, mais Seigneur, je sais que tu as rempli ma vie de ta présence. Moi ça me convient. Alléluia. Bon, je pensais que ça allait faire quelque chose, mais bon. Voilà, je le prends de cette manière-là. Mais il est capable, il a le pouvoir d'agir en nous. La puissance de Dieu qui agit en nous. Alléluia. En fait, il est vraiment un Dieu extraordinaire. Vous savez ce qu'il a décidé? C'est que notre cœur, c'est un Dieu tellement grand, tellement extraordinaire, c'est que notre cœur devient sa maison. Franchement, il est partout, mais il a décidé que nos cœurs deviennent sa maison. C'est quelque chose, ça. Alors, nos cœurs qui sont tellement bons, hein? On n'a jamais de problème, on est bien avec tout le monde. Hein? On aime tout le monde, on pardonne tout le monde. Hein? On aime nos voisins, ceux du dessus, ceux d'en dessous. Hein? Quand il fait trop de bruit, on ne dit rien. Quand la musique est trop forte, on se tait. On aime tout le monde. Eh ben non, écoutez, il est venu, et ça c'est un Dieu. Moi je ne comprends pas. Moi je n'arrive pas à comprendre son amour, sa passion. Mais comment fait-il de venir dans mon cœur qui, moi, suis si mauvais? Pas tant que ça, mais... Il vit avec vous et en vous, c'est ça. En plus, il ne vient pas seulement nous visiter. Vous savez, on croit, ça serait pas mal de dire, ben Dieu, il vient chaque dimanche matin, il vient, bonjour, comment allez-vous, mes amis? Comment allez-vous, mes enfants? Je viens vous rendre visite, comment allez-vous? Et puis, hop, il fait sa résidence dans nos cœurs. Il construit dans notre cœur, bien-aimé, comment dire, sa demeure. C'est quelque chose, ça. Je ne sais pas si la religion vous dit ça à vous, mais moi, elle ne m'a jamais dit ça. Je ne sais pas si on peut faire la différence avec certains principes religieux où on cherche en nous-mêmes le bien, on va chercher, creuser dans l'esprit, on est capable de faire, on va se concentrer, on va faire du yoga ou je ne sais quoi. Ces choses-là, il ne faut pas faire. Hein. Et on va essayer de chercher quelque chose en nous, et puis l'esprit de l'homme, il est, voilà, et, je t'aime, mais c'est tellement difficile. Mais notre nature, elle est mauvaise. De nature. Et Dieu, il décide de venir habiter dans notre cœur. Waouh! Ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé tous les univers. On en voit aujourd'hui des appareils là, qui vont voyager plusieurs dizaines d'années pour aller voir si peut-être ça s'arrête à un moment, quoi. Elle dit, ça y est, on arrive au bout de l'univers. Ben non, on n'y arrive jamais. Et il est Dieu. Et ce Dieu-là, il vient habiter dans notre cœur. Waouh! Parfois, on ne prend pas conscience de ça, mais j'aimerais que vous en preniez conscience ce matin. Alléluia. Voilà. Il réside dans le cœur, et l'apôtre Paul, il dit, il prie pour que nos vies soient enracinées et fondées dans l'amour, et ça c'est dans son amour, afin que vous puissiez comprendre, et là j'ai oublié de noter le verset, avec tous les saints qu'il est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Le pouvoir d'être enraciné dans son amour, le pouvoir d'être établi, d'être fondé dans l'amour du Seigneur, la puissance de son amour. Ça veut dire que la puissance de son amour, littéralement, ça signifie que Dieu ne veut jamais relâcher. Il est là, il est là, avec l'intention de ne jamais nous laisser. Il veut nous posséder, alléluia, bien-aimés, alléluia, pour découvrir la puissance de connaître les dimensions de son amour, le pouvoir de savoir que cet amour surpasse tout ce que nous pouvons connaître de son amour. Il n'y a rien comme cet amour, surpasse toutes nos connaissances, j'en ai parlé tout à l'heure.
ce qui ne peut jamais être entièrement connu, le mystère de son amour, la puissance de son amour, c'est que Christ habite dans nos cœurs. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Il surpasse nos attentes. Avez-vous le croire ce matin? Avez-vous le vivre? Dieu est capable. Ce doit être notre première réponse. Est-ce qu'on peut le recevoir ce matin? Vous savez, j'ai trouvé un verset. Dieu est prêt. J'aime bien ça. Alléluia. Psaume 86, 5. Car toi, Seigneur, tu es bon et prêt. Vous savez, quand quelqu'un doit se préparer pour venir à l'église, parfois il vient même en retard. Bon, ben, hein, mais il doit se préparer et Dieu est prêt. J'aime bien ça, j'avais jamais noté ça, et je découvre ici, Dieu est prêt à pardonner, il est plein de miséricorde envers tous ceux qui t'appellent, tous ceux qui vont l'appeler, tous ceux qui vont avoir le désir de le rencontrer, il est prêt, il est déjà prêt. Alléluia. Il n'y a rien qui est trop difficile pour lui, pour sauver, guérir, ressusciter les morts, subvenir à nos besoins. Tous ceux qui l'invoquent, bien-aimés, Dieu est bon à donner, Dieu est bon à pardonner. Le Seigneur, il pardonne le voleur, il pardonne l'alcoolique, il pardonne tous ceux qui en fait, peu importe ton passé, lourd aussi lourd soit-il, il est prêt. Moi, j'aime ça. Non? Quand quelqu'un est prêt, ben voilà. Merci Seigneur, parce qu'il a donné sa vie à la croix. Alléluia. Parce qu'il a tout fait pour. Il est prêt à pardonner. Alléluia. Il connaît toutes choses. Vous savez, le Seigneur n'a jamais à découvrir quelqu'un ou quelque chose. Ce n'est pas une découverte pour lui, il te connaît. Il sait qui tu es. Il connaît ta vie, il n'est pas surpris. Pourquoi il n'est pas surpris? Parce qu'il est déjà prêt. Le Seigneur est prêt à pardonner. On ne peut pas le surprendre, bien-aimé. Il n'a pas à se préparer. Il est prêt. Il n'a pas à fixer une date spéciale pour rencontrer quelqu'un. Il est prêt. Aujourd'hui, il est prêt. Alléluia. Vous savez, la Bible dit également, il ne sommeille ni ne dort. Dieu, il est toujours en activité, en action, bien-aimé. Il ne dort et ni ne sommeille. Bien-aimé, il vit et il veut que tu vives, bien-aimé, pour lui ce matin. Et il fera ce que vous lui demandez. Demandez-lui le salut, demandez-lui la grâce, demandez-lui la plus grande chose que vous pouvez croire pour vous. Et il fera au-delà de ça. Alléluia. Êtes-vous sauvés? Alléluia. Il est capable de sauver. Vous savez, quelqu'un qui est sauvé, c'est quelqu'un qui est sauvé, c'est quelqu'un qui était dans un état de perdition. Sauver quelqu'un, c'est vraiment venir au secours de quelqu'un qui ne pouvait pas de lui-même se sauver tout seul. Mais il avait besoin d'aide, il avait besoin de soutien, il avait besoin à ce que quelqu'un intervienne. Bien aimé, et c'est Jésus qui l'a fait. Dieu a pu nous aimer bien que nous ne soyons pas dignes de son amour, parce qu'il a pu envoyer son Fils Jésus-Christ, il a pu pardonner. Quelle belle chose. Alléluia. Ça, c'est la vraie religion. C'est que Dieu a fait tout pour nous. Il a donné son Fils. C'est son amour. Moi, j'ai réfléchi là-dessus. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu fais ça? Parce que c'est son amour. Je suis touché par son amour. Je suis enthousiaste parce que son amour est tellement grand. Il a donné son propre Fils. Nous qui, parfois, aimons d'une certaine manière, mais l'amour du Seigneur dépasse toute chose. Alléluia. Il a donné son Fils qui a porté, qui a subi, bien-aimé, la croix, qui a été martyrisé, qui a été frappé, qui a versé son sang. C'était dans le plan de Dieu. C'était sa parole qui était déjà annoncée depuis bien longtemps, parce que Dieu veut sauver l'homme. Il veut te sauver encore aujourd'hui, en 2015. Je ne sais pas ce qui va se passer demain, je ne sais pas ce qu'il va y avoir après-demain, mais aujourd'hui, il est prêt. Le Seigneur est prêt à pardonner. Il est prêt à ce que tu puisses le rencontrer. Il est prêt à ce que tu puisses pouvoir dire, Seigneur, je me remets à toi. Je ne veux pas que ce soit quelque chose d'émotionnel, mais un véritable engagement avec lui. Et pour qu'il puisse rentrer dans ton cœur et y vivre et demeurer dans ton cœur. Béni soit le Seigneur pour tous ceux qui ont expérimenté cela. Béni soit le Seigneur pour ceux qui vivent cela. Alléluia. C'est d'une grande joie, bien-aimé. Il est capable de sauver. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il a le pouvoir de sauver. Si Dieu n'avait pas ce pouvoir de nous sauver, nous serions sans espérance. Nous serions vraiment les plus malheureux de la terre. Mais il sauve parfaitement.
pour ceux qui s'approchent de lui. Alléluia. Et Hébreux 7, 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Dieu prie pour toi. Il a prié dans le ciel, il y a l'intercesseur, le plus grand des intercesseurs, c'est que Jésus lui-même, il prie pour toi. Il intercède pour les êtres humains, pour les hommes. Il intercède pour toi, pour qu'encore ton cœur ce matin soit sensible à sa parole et que tu puisses le recevoir, l'accepter. Alléluia. Si nous le lui permettons, j'espère que ce matin, vous allez ouvrir votre cœur à lui. Moi, je ne connais pas tout le monde ici, mais que vous ouvrez votre cœur à lui. Permettez-lui d'entrer et faire demeure. Ne vivez pas une vie religieusement évangélique, et vivez pleinement une relation avec lui. Soyez toujours connectés avec lui. Ce n'est pas un Dieu qui vient nous visiter de temps en temps, c'est un Dieu qui vit en nous. C'est un Dieu qui va nous conduire par le Saint-Esprit, qui va nous dire les choses, qui va nous révéler les choses dans sa grâce, qui va nous conseiller, qui va pouvoir même manifester sa puissance dans nos vies, qui va également nous guérir de notre passé, qui va nous pardonner pour qu'on puisse pardonner à notre tour, qui va nous aimer, démontrer son amour pour que nous puissions aimer ce qui est peut-être même pas très aimable, si je peux le dire ainsi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus a posé tellement de questions, mais je ne veux pas être trop long ce matin. Et quelqu'un a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et il a dit, Seigneur, je veux que tu ouvres mes yeux, qu'ils soient faits selon ta foi. Le Seigneur a ouvert les yeux de celui qui était aveugle. Et bien aimé, on ne peut pas limiter le Seigneur. Peut-être qu'on ignore. Ce qui est dommage, c'est que beaucoup ignorent la grâce de Dieu. Beaucoup ignorent l'amour du Seigneur. On a tellement été construit dans un système religieux institutionnel qui nous ramène à des fausses choses, mais qui n'a pas vraiment un sens profond dans nos vies, dans nos cœurs, qui ne définit pas vraiment de qui est Dieu. On a mis Dieu dans des cadres. On en a fait des formes, mais ce n'est pas Dieu, ça. Non, ce n'est pas Dieu. Dieu est vivant. Il veut habiter dans nos vies, dans notre cœur. Alléluia. C'est merveilleux. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui. Et Paul a dit à Timothée, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Et nous devons le recevoir de cette façon, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Dont il lui dira, je suis le premier. Alléluia. Il a compris qu'il était pécheur, mais quand il est venu à Jésus, merci Seigneur.